Hello à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle journée dans mon assiette. Je vous présenterai différents plats. On va commencer par un granola au chocolat avec un yaourt coco et framboise. Pour le déjeuner, un flan à la carotte, salade de betterave et sauce à la moutarde. Pour la collation, j'ai pris une part de mon brownie aux haricots rouges et noix. Donc, je vous ai présenté la recette la semaine dernière. Et pour finir, une pizza blanche aux oignons caramélisés et aux courgettes. Et on commence tout de suite par le petit déjeuner. Donc hyper simple, j'ai simplement ajouté du yaourt de coco dans mon assiette. Et ensuite, vous trouverez également la recette sur le blog et je vous mets le lien en barre d'infos pour retrouver la recette réaliser le granola au chocolat maison. C'est vraiment meilleur qu'en supermarché et du coup moi j'en achète plus du tout. Et ensuite j'ai ajouté des framboises puisqu'on commence à en trouver sur les marchés et bientôt dans mon jardin. Ensuite j'ai saupoudré d'un peu de noix de coco. Et voilà, mon petit déjeuner était prêt. Simple et rapide. Une fois que le granola est prêt, on peut le préparer pour la semaine et ensuite on peut préparer ce petit déjeuner pour n'importe quel jour de la semaine. Pour le déjeuner, j'ai préparé des flancs de carottes et une salade de betterave. J'ai d'abord commencé par éplucher et couper en gros morceaux quelques carottes, environ 250 grammes. J'ai épluché les carottes et j'ai également fait bouillir un grand volume d'eau salée. Ensuite, donc, j'ai déposé mes carottes et je les ai fait cuire pendant 15 à 20 minutes. Une fois que c'était cuit, je les ai égouttées et ensuite je les ai écrasées grossièrement. Pas besoin de faire une purée bien lisse. Et ensuite, vous pouvez soit faire un peu à l'arrache comme moi, c'est-à-dire mettre directement le tofu dans la préparation, mais je vous conseille plutôt de le préparer dans un blender à côté en mettant donc le tofu, les épices, donc le cumin et le persil haché, le sel et le poivre dans un blender, vous mixez et ensuite vous ajoutez ça aux carottes directement dans la casserole. Vous aurez un mélange plus lisse et plus homogène que les flancs que je vous ai présentés ici. Dès que le mélange est assez homogène, vous allez pouvoir les déposer dans des ramequins. Donc la quantité proposée correspond à 4 personnes et donc 4 ramequins. Vous déposez environ 2 cuillères à soupe dans chaque ramequin, vous homogénéisez le dessus. Ensuite, vous pouvez ajouter quelques graines de sésame grillé. Et vous allez pouvoir faire cuire au four ou à l'omnicuiseur pendant environ 25 minutes. Pendant la cuisson, j'ai préparé le reste de la préparation, donc la sauce. J'ai d'abord ajouté du yaourt de soja, de la purée de noix de cajou. En fait, j'ai suivi une recette de la fée Stéphanie, une recette de son dernier livre concernant les salades, que je vous conseille vraiment. Ensuite, on ajoute de la moutarde, du vinaigre de cidre, un peu de poivre et de fleur de sel. Vous mélangez et votre sauce est prête. J'ai ajouté également un peu d'eau à la fin pour la rendre un peu plus liquide et plus facile à appliquer sur la salade. Pour la salade, j'ai fait simple, j'ai utilisé simplement du mesclun et des betteraves que j'ai donc disposées dans l'assiette. J'ai ensuite ajouté la sauce, que j'ai même rendu encore, comme je disais tout à l'heure, encore plus liquide, la fois suivante. Et ensuite, le riz que j'ai cuit également avec quelques lentilles corail. Donc voilà, c'était un repas super équilibré pour un déjeuner, assez facile à préparer si vous faites les flancs à l'avance. Vous n'aurez plus qu'à faire réchauffer et comme je fais toujours un peu de riz à l'avance, c'était déjà cuit également, donc très facile à faire.
Pour la collation, je vous ai présenté la semaine dernière un brownie aux haricots rouges. Et donc j'ai réalisé cette recette en même temps. Et donc j'ai pu déguster ce brownie directement pendant la collation. Donc j'ai juste ajouté quelques framboises sur le dessus du gâteau. Et c'était parfait. Pour le dîner, j'ai préparé une pizza aux oignons caramélisés, courgettes et poivrons. Donc j'ai d'abord préparé la pâte à pizza en mettant de la farine complète, des herbes, puisque j'avais pas de basilic frais sous la main. J'ai ajouté également une demi-cuillère à café de sel, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. J'ai mélangé pour obtenir une pâte homogène. Pendant ce temps, j'avais également fait prendre la levure. Donc j'ai déposé de la levure de boulanger avec de l'eau tiède et j'ai laissé reposer pendant 10 minutes. On voit bien qu'elle était activée puisqu'elle faisait des bulles toute seule. Donc elle était prête, je l'ai versée dans ma pâte et je l'ai incorporée en mélangeant doucement, donc au début à la cuillère et ensuite j'ai fini à la main. N'hésitez pas à ajouter un peu de farine si nécessaire. Ensuite j'ai couvert pendant 30 minutes dans un four préchauffé à 50 degrés pour laisser la pâte gonfler. Pendant ce temps j'ai pu préparer les légumes. A l'aide d'une mandoline, j'ai coupé une petite courgette en tranches très fines. J'ai fait pareil avec 2 ou 3 oignons selon la taille de vos oignons. Et également la même chose avec un demi-poivron. J'ai ensuite fait chauffer une cuillère à soupe d'huile d'olive et j'ai fait revenir les oignons très doucement pendant environ 10 minutes jusqu'à ce qu'ils soient bien caramélisés. Et donc il ne faut pas oublier de mélanger régulièrement pour éviter qu'ils ne brûlent. Dès que mes oignons étaient prêts, j'ai pu étaler ma pâte et ensuite la tartiner avec du fromage vegan que j'ai trouvé, un fromage à tartiner. Donc j'ai utilisé 2 cuillères à soupe de fromage et j'ai mis une couche fine sur ma pâte à pizza. Ensuite j'ai ajouté les oignons caramélisés. Puis les tranches de courgettes que j'ai superposées les unes sur les autres directement sur la pâte. Donc comme ce sont des tranches très fines, il faut justement les superposer puisqu'à la cuisson elles vont un petit peu se réduire. J'ai fini la garniture de légumes avec les poivrons. Enfin j'ai ajouté une poignée de pignons de pain, un peu de fromage vegan râpé et un filet vif d'olive. Et j'ai fait cuire au four à 180 degrés pendant 20 minutes. Et voilà, donc j'ai créé une pâte très très fine, j'ai essayé de l'étaler au maximum parce que moi j'aime bien les pizzas à pâte fine. Donc la pâte était bien croquante, bien cuite. Les courgettes étaient très tendres, les poivrons également, et c'était un délice. J'espère que vous apprécierez également ces recettes. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, à m'abonner à ma chaîne, et je vous dis à bientôt pour plein de nouvelles recettes.